ici. Donc voilà, donc l'idée c'est que si vous souhaitez passer sur cette nouvelle technologie, vous soldez votre nombre de SMS déjà achetés et ensuite vous faites un mail en disant que bah, vous souhaitez effectivement racheter des SMS, mais dans le contexte des accords du nouvel accord avec Signalia. Donc là, sur ODIS, ça se alors le paramétrage, je ne vais pas le montrer tout de suite puisque c'est justement, lorsque vous aurez tout soldé. Donc ça, c'est nous qui le ferons et ensuite, bah, sur, l'utilisation, des envois de SMS, vous pouvez, le faire depuis soit la fiche client, soit depuis le menu du SAV lorsque, par exemple, il y a un article qui a été, réparé, par l'atelier et qui revient en magasin. Donc là, on a 2 fonctionnalités, 2 menus sur ODIS qui permettent de faire un envoi ponctuel sur un client. Donc le premier, le plus simple, on va dire, c'est dans le menu client, gestion client. Donc ici, on va sélectionner notre client. Alors j'ai pris un client à mon nom, une fiche client à mon nom. Et si j'ouvre la fiche, j'ai en haut un petit menu déroulant qui me permet de sélectionner un envoi de SMS. Alors évidemment, ça va être possible que si j'ai un numéro de téléphone qui est enregistré sur la fiche client. Donc je vais mettre mon téléphone portable, je valide et je vais donc faire un envoi de SMS. Donc en allant dans le menu déroulant ici, F9, envoi d'un SMS. On a cette petite fenêtre qui s'ouvre. Tout d'abord, au niveau de la présentation de la fenêtre, vous avez ici la possibilité d'aller sur le site avec vos codes pour consulter le solde de SMS. Mmh, Ça, je ne veux pas pouvoir y accéder puisque je n'ai pas de compte à proprement parler de SMS. Ensuite, on a ici donc la grande fenêtre en bleu qui me permet de saisir mon SMS. Donc là, tout simplement, je tape mon texte à mon client. Pour taper ce texte, vous avez un certain nombre d'expressions que l'on peut consulter avec le petit point d'interrogation. En ouvrant ici, il nous montre toutes les possibilités de saisie dans le SMS pour pouvoir, alors ça c'est intéressant pour pouvoir ensuite enregistrer le modèle de ce SMS et de le réutiliser. C'est-à-dire qu'en fait, si je vais saisir bonjour et non comme ceci avec les crochets, les supérieurs inférieurs des deux côtés, le logiciel va transformer, on va dire, lors de l'envoi du SMS, cette information entre crochets non par le nom du client. Et si je, avec la civilité, le prénom et le nom. Donc là, si par exemple, j'utilise bonjour et que je sélectionne quoi? Je tape, non comme ceci, je vais pouvoir donc créer comme ça un modèle que je pourrais réutiliser. Donc bon, si je souhaite aussi, je peux, taper en dur, le nom et puis l'envoyer. Mais ce qui peut être pratique, c'est effectivement d'utiliser ces expressions et ensuite d'enregistrer le SMS. C'est-à-dire que là, si je clique sur ma petite disquette, je vais pouvoir enregistrer avec un nom, et ben, je vais l'appeler test et j'enregistre mon SMS. Donc là, effectivement, comme je l'ai créé, je peux directement l'envoyer. Mais si je veux vous montrer aussi comment je peux réutiliser, c'est-à-dire une fois que j'ai créé des modèles qui sont enregistrés, si je réouvre la fenêtre d'envoi et que j'ouvre le petit répertoire ici, je peux à nouveau resélectionner mon texte déjà saisi pour pour ne pas avoir à le retaper. Je peux aussi, en fonction, du nombre de caractères qui est noté ici, de 160 caractères maximum, je peux y insérer le stop SMS, ce qui est plutôt, quelque chose à faire dans le sens où depuis, 2 ans ou un peu plus, il y a la loi RGPD qui impose d'avoir, un petit peu ce stop SMS. Hem, voilà pour, la saisie et les petits boutons, qui tournent autour de cette fenêtre et donc là, très simplement, lorsque j'ai, soit, tapé mon texte, soit, récupéré un modèle, j'ai plus qu'à faire, envoyer pour, envoyer mon SMS.
Donc je valide. Et je dois normalement avoir un petit mail, un petit message de confirmation. Pauline, Oui, mais je n'ai pardon. pas de message de confirmation. Il est peut-être Alors, passé sur une autre fenêtre, non, en fait, non? je crois, j'ai eu un appel à la hotline cette semaine, comme quoi il y avait effectivement pas toujours ce message. Donc c'est un sujet D'accord. qui est en cours, mais on va dire que normalement vous avez un petit message de confirmation. Si c'est pas le cas, on va travailler pour le remettre. Donc normalement là ici vous aviez une petite fenêtre qui dit le SMS, un SMS envoyé. OK. Sur Est-ce le là oui, pardon, excuse-moi, tu avais fini sur la procédure? Parce qu'on a des questions autour des SMS là, sur cette partie-là, tu avais d'autres choses à rajouter? Oui, oui, tout à Ah pardon, fait. Je excuse-moi, vais ouais, je montrer poserai les sur le questions après. SAV. Ouais. OK. Donc ça c'est, la première façon de procéder lorsqu'on est sur une fiche client pour l'avertir d'une information sur, peut-être une commande ou, une information ponctuelle. Maintenant si c'est, quelque chose qui est en relation avec une réparation de SAV, on va aussi avoir la même fonctionnalité lorsqu'on va faire le retour, atelier. C'est-à-dire que normalement, si je reviens un petit peu rapidement sur la procédure SAV, lorsqu'on a saisi notre fiche, on a fait un envoi du produit à l'atelier et lorsque le produit revient, on va faire le retour atelier. Donc là, par exemple, j'ai une fiche qui est, en attente du retour atelier justement. Et donc, lorsque le bijou revient à l'atelier, ce qui peut être intéressant, bah, déjà, c'est d'informer le logiciel que le bijou est revenu et dans un second temps, d'informer aussi le client. Donc, pour ça, je prends le numéro de ma fiche parce que là, moi, je n'ai pas la pochette papier, mais normalement, le client revient avec sa pochette et donc son numéro de SAV, ou non, pardon, le produit revient avec son numéro de SAV et là, je viens faire mon retour atelier pour informer que le produit revient. Et lorsque je suis sur cette fenêtre de retour atelier, je saisis mon numéro de fiche qui revient. C'est donc la 25 954. Oups là, je suis où là? Je suis pas du tout où il faut. Ici, 25 954. Ça me saisit donc les informations de ma fiche et j'avais au préalable coché prévenir le client. Ça veut dire que lorsque le produit revient, qu'il fallait l'avertir. Et j'avais coché par SMS, donc c'est coché par défaut. Si par hasard je ne l'avais pas coché au moment de la prise du SAV, on peut venir le cocher à ce moment-là. Et donc si cette case est cochée et que je valide mon retour atelier, va s'ouvrir donc une nouvelle fenêtre qui est la possibilité d'un envoi de SMS avec un petit peu les mêmes icônes qu'on a retrouvées tout à l'heure pour récupérer donc un modèle de SAV, de SMS, pardon, et, et la possibilité de créer et d'enregistrer un nouveau texte, comme la possibilité d'insérer le stop SMS. Et Alors là, justement sur les questions de pour les SMS, SAV et commandes, Sophie nous indique que, qu'il y a a priori, il y aurait pas besoin de mettre de stop SMS. très bien, Voilà, légalement merci, parlant. Très bien. merci pour l'information. Donc là, beh, un petit peu même principe que sur la fenêtre, que l'on vient de voir, juste avant depuis la gestion client. On a donc les mêmes interfaces, la même petite interface de saisie et les mêmes icônes. Et donc même principe, heu, je valide, envoie des SMS si j'ai terminé mon texte et que je veux l'envoyer. Je ne vais pas le refaire une seconde fois, j'ai bien reçu le premier, donc a priori, ça tourne. Je vais donc quitter ici. Et donc là, effectivement, je pense que j'ai alors, oui, peut-être un dernier mot pour peut-être un dernier contexte d'envoi de SMS qui serait l'envoi de SMS par lot pour des campagnes publicitaires et ça, j'ai, l'information qu'il faut, ne pas utiliser, là, on va dire, les menus d'ODI. C'est pour ces campagnes de SMS, il faudra, passer par Signalia. Voilà pour, le chapitre SMS. Donc, effectivement, on peut faire, une petite interlude question. On va faire un interlude de questions.
tout à fait. Est-ce que tu peux revenir sur, la procédure concernant cette bascule en fait, hein, qui s'opère, sur les nouvelles modalités d'envoi de SMS? Est-ce que tu peux refaire un petit point sur la procédure et est-ce que donc, confirmer que le magasin lui n'a rien à faire, si ce n'est envoyer un mail à consommable? Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus, s'il te plaît? Alors revenir dessus, oui, alors, l'idée c'est qu'effectivement, suite à des nouveaux accords avec, Signalia et donc qui va pouvoir, faire profiter les affiliés de tarifs préférentiels, il va falloir basculer sur une nouvelle technologie. Donc pour ça, il faut activer un paramètre sur DIS que je ne vais pas vous montrer tout de suite puisque en fait, c'est nous qui allons le faire. Suite à quoi? Suite justement à un SMS que vous allez nous envoyer en consommable pour recommander des SMS. Mais cela ne sera possible que lorsque vous aurez effectivement soldé l'ensemble de votre, compte, de SMS actuel. Si Sylvain, si je peux me permettre, donc si je suis un magasin qui a déjà un solde de SMS à épuiser, j'épuise mes SMS et quand j'en ai plus, j'envoie un mail à l'adresse qui a été envoyée dans le chat, consommable@odis.net Mmh. et je leur demande donc d'intervenir sur mon ODIS C'est pour ça, faire le paramétrage qui va aller puiser dans les SMS, c'est ça. du partenariat. Il faut D'accord, juste, dire qu'on veut recharger, donc son compte SMS, en même temps, basculer sur, on va dire la nouvelle technologie, oui. C'est-à-dire que ça va passer par la plateforme de service, alors qu'actuellement, c'était des envois qui se faisaient via un serveur FTP. Donc d'accord. voilà, Ça, on peut dire juste, on peut transparent dire pour le changement magasin. de technologie. C'est transparent pour le magasin, C'est ça, eux vont juste vouloir bénéficier c'est de ça, tarifs, tout à fait. négociés. Et alors juste pour donner un petit peu de précision justement sur ces SMS, aux tarifs négociés, donc Signalia a acheté 250 000 SMS, donc vous allez être tous branchés, sur ce compte, Signalia une fois que vous aurez fait la demande et que ODI soit intervenu pour faire le changement et ensuite donc Signalia vous refacturera, de manière trimestrielle, votre consommation de SMS. Donc voilà, nous, Signalia les a achetés et vous, vous allez les consommer et au fur et à mesure de votre consommation, Signalia vous les refacturera. Voilà et donc c'est en effet destiné à des envois, comme on a vu, ponctuels de SMS, pour des SAV. SAV, des commandes clients, si une commande est arrivée et cetera. Pour tout ce qui est, campagne, des magasins sous enseigne, c'est avec, KTB qu'on gère donc là, voilà, le but c'est pas de faire des doublons, hein. Voilà. Merci Sophie. On a une question de Sylvain, par rapport à l'envoi des SMS. Donc c'est la bijouterie Blessac qui nous fait part du fait que certains clients les reçoivent, d'autres non. Est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir, avoir un peu le détail, enfin la liste des SMS envoyés, un peu comme une facture de téléphone? Voilà, pour être sûr, que les SMS ont bien été envoyés. Oui, vous avez effectivement sur, le site alors, à savoir que donc sur les 2 technologies, il y a 2 façons différentes. C'est-à-dire que la technologie actuelle via le FTP, donc ceux qui sont déjà en train d'envoyer des SMS par ce biais, vous avez la possibilité d'aller consulter votre compte. Pour ça, il faut faire autre SMS. Ça ouvre une interface qui est sur smsodis.net. Et là, on va rentrer son code et son mot de passe. Ça, c'est des informations que vous pouvez retrouver sur ODIS. Normalement, alors pas celui-là. Hop, vous pouvez retrouver ça sur ODIS en allant dans divers, paramétrage, paramètres de fonctionnement. Et ensuite, il faut aller dans le menu fidélité. Et c'est là ici que l'on va avoir le paramétrage avec le login qui est les 6 premiers caractères ici et son mot de passe. Voilà, donc ces 2 informations-là vous permettent de retourner donc d'aller dans le menu si vous souhaitez directement ici autre SMS. Ça ouvre l'interface donc de votre compte, vous saisissez vos codes, vous connectez et là, alors moi je vais pas y aller puisque
c'est pour les clients. On va imaginer juste que en haut, vous aurez donc le solde de votre SMS et vous avez sur la marge à gauche un historique des envois, ce qui vous permet de voir s'il y a eu effectivement un problème sur un numéro de téléphone. euh, voilà, sur c'est des clients qui ne reçoivent pas et il peut y avoir des informations qui nous orientent. Euh, voilà. Voilà comment on peut un petit peu consulter l'historique des envois. OK, et aujourd'hui avec la nouvelle plateforme, il y aura un accès Alors, aussi, oui, c'est vu que c'est merci. mutualisé? Mmh. Merci de me rappeler. J'ai oublié la deuxième partie que sur la nouvelle technologie, lorsque vous allez ouvrir la fenêtre d'envoi de SMS, vous aurez un nombre de SMS restant. Le problème étant que c'est un compte qui sera commun au Signalia, donc il y aura un nombre qui sera énorme et, euh, et qui ne voudra pas dire grand-chose. Mais en fait, c'est comme nous l'a expliqué Sophie, ça sera refacturé en fonction de ce qui a été consommé. Mais là, le solde sur ce compte-là, il sera énorme et il ne voudra pas dire grand-chose pour le client concerné. Donc on n'aura pas d'informations de consommation actuellement. Peut-être une évolution prochaine, c'est Mmh. peut-être pas impossible, mais au jour d'aujourd'hui, effectivement, ce compte est en commun. Le nombre qui va s'afficher sur la petite fenêtre sera erroné. OK. Donc vous inquiétez pas si vous voyez qu'il vous reste 250 000 SMS, c'est normal. C'est ça. Petite question, lors de la saisie du numéro de téléphone, est-ce qu'on doit mettre des points entre chaque numéro pour Non, être sûr que le SMS c'est non? libre. On peut OK, faire des espaces, pas d'espace, des points, des slash, des tirets, on met ce qu'on veut. Le logiciel, il il, interprète, il travaille tout ça pour remettre comme il faut. OK, super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions au sujet des SMS? On pourra bien évidemment, revenir sur la question, en fin de webinaire après l'autre partie sur, la gestion des factures par email, l'envoi des factures par email. Hem, Bah, écoute, Sylvain, je t'invite à on continue et puis, s'il y a d'autres questions qui arrivent, je te les regroupe. Alors, le sujet des envois d'emails. Alors là, effectivement aussi, sur donc les dernières versions, ODIS, alors je crois qu'au niveau des versions, ça c'est accessible déjà à partir de la 24. Mais bon, on va dire idéalement, la 26, qui a peut-être même, encore des évolutions. Donc voir, peut-être avec l'outline pour une mise à jour, prochaine. Ensuite, lorsqu'on a effectivement une version capable de faire ses envois de factures par email, dans ce cas-là, si vous avez la version, vous êtes autonome pour l'activer de vous-même. C'est-à-dire que là, dès qu'on a terminé notre webinar, vous pouvez aller dans le menu divers, paramétrage, paramètres de fonctionnement, ensuite onglet divers et petit menu tout en bas, petit, tableau, liaison plateforme de service. Alors, les clients, affiliés Signal doivent déjà être, cochés ici activation de la liaison. Ça doit déjà être le cas puisqu'ils sont, de toute façon déjà en liaison avec, le fichier, KTB, fichier commun des clients. Donc normalement ça doit déjà être activé, donc rien à faire ici. Et pour activer l'envoi des emails, on va devoir venir cocher «Utiliser les fonctionnalités email de la plateforme de service». Donc ça, c'est la première chose à faire et de venir valider ce paramétrage. Une fois que ce premier paramétrage est fait, on va faire un deuxième paramétrage. On va aller dans le menu «Divers», «Paramétrages», «Paramètres généraux». Et là, on va devoir aussi saisir l'adresse d'envoi des mails, c'est-à-dire, l'adresse du magasin. Donc là, vous tapez dans adresse internet, l'adresse du magasin et encore une fois, on valide. Une fois que ces 2 paramétrages sont faits, la fonction d'envoi des factures par email est active et fonctionnelle. Donc là, je peux directement aller dans le menu des ventes, interrogation des ventes. J'ai donc sur ma journée déjà des ventes de saisie. Je sélectionne la vente concernée
et je fais comme si j'allais imprimer la facture avec le petit bouton d'imprimante en bas à droite. Ça ouvre la fenêtre des formats. Je vais donc sélectionner le format que je vais envoyer à mon client. Je vais par défaut sélectionner le A4 et je constate ici que j'ai un nouveau bouton qui est donc envoyer les documents sélectionnés par email. Donc je pourrais sélectionner en vert un autre format. Je pourrais lui dire, bah, moi là, le client, j'ai envie de lui envoyer ce format. Je sélectionne en vert mon format et je fais l'envoi. En fonction du format envoyé, le logiciel va aller vérifier le paramétrage du texte envoyé. Pour ça, vous pouvez, en sélectionnant votre format en vert comme ça, et ensuite en allant dans les petits engrenages en haut à droite, ouvrir la fenêtre de paramétrage. Quand on fait comme ceci, on est donc par défaut, on a sélectionné, donc on est sur le format A4, et là on va constater un onglet qui est Envoi email. Et ici, par défaut, vous, quand vous activerez cette fonctionnalité, ça sera vide et vous avez la possibilité de mettre en forme un texte de votre email, comme le titre aussi. Vous avez la possibilité de le modifier. Il sera vierge à la base. Alors, même s'il est vierge, lorsque je fais l'envoi, j'ai un texte que je vais vous montrer qui va être envoyé, qui est très succinct, mais qui est au moins le minimum pour que ça soit correct. Donc, je vais vous montrer déjà un premier envoi avec une mise en forme. C'est-à-dire la mise en forme, en fait, on utilise toutes ces expressions qui sont ici. Donc là, par exemple, j'ai dit que je vais appeler mon mail en objet, je vais lui dire facture, et puis je mets le nom de la société, du magasin. Ensuite, ici, alors ça, magasin société, je l'ai récupéré ici dans la liste. Donc je prends magasin société, par exemple, je le sélectionne, je clique dessus et je l'emmène pour le déplacer et le coller là où je le souhaite. D'accord? Et je peux comme ça taper mon texte qu'on va recevoir le client. Donc là, j'ai tapé client identité qui me récupère le genre, le prénom et le nom. J'ai sélectionné les documents date qui me récupère la date de la facture, le nom du magasin et puis l'adresse, les coordonnées avec l'email, le téléphone. Donc là, j'ai mis en forme mon texte, mon titre, j'enregistre, je ressors et comme je vous disais, je suis donc là déjà prêt à envoyer mon email. Donc, je vais faire un premier essai en vous montrant le texte, puis après on enlèvera le texte et je vous montrerai comment ça se présente lorsqu'on n'a rien saisi. Donc là, je vais faire donc envoyer les documents sélectionnés par email. On a cette petite fenêtre qui s'ouvre. Étant donné que l'adresse email est saisie sur la fiche du client, là, sur cette fenêtre qui s'ouvre, eh bien, elle est tout de suite récupérée. Mais si je n'ai pas d'adresse sur ma fiche client, je peux le saisir à ce moment-là. Et donc, une fois que j'ai saisi l'adresse de mon client, je valide pour faire l'envoi. Et là aussi, on va avoir, voilà, un petit message de confirmation qu'il a bien été envoyé. À partir de là, quoi, le client a dû recevoir le mail. Du coup, moi, je vous montre. Donc là, voilà, je viens de recevoir à 11h59 un email et ça se présente comme ceci. Donc avec la facture en pièce jointe, en PDF. Et le petit texte, donc avec le genre, nom, prénom, comme ça il est personnalisé. Et le texte, veuillez trouver ci-joint le justificatif de votre achat avec la date, le nom de la bijouterie, moi je l'ai appelé ma bijouterie, euh, et j'ai ensuite récupéré les coordonnées avec l'adresse et le téléphone. Donc voilà ce que peut recevoir le client. La facture, si je l'ouvre, normalement, elle doit se présenter comme une facture que vous imprimez si vous ne faites pas l'envoi par mail. Voilà. Maintenant, je vais donc essayer de vous montrer donc le texte lorsque l'on n'a rien de saisi. Alors pour ça, ce que je vais faire, je vais envoyer un autre format. Je vais envoyer par exemple un format demi A4 de la facture. Donc je sélectionne mon format. Je clique sur la petite enveloppe. J'ai toujours l'adresse. Alors, peut-être au préalable, ce que je vais faire, je vais vérifier que j'ai pas de texte, format demi A4.
Donc là, je suis sur le format 2.4, envoi mail, j'ai pas de texte. Donc là, si j'ai rien de saisi sur mon onglet envoi mail sur ce format, ça va donc envoyer ceci. Je l'envoie. Ok. Je le réceptionne. Quelques secondes, a priori. Ça ne va pas tarder. Alors, pendant ce temps-là, juste avant qu'on vienne voir la facture, ce que je vais faire, je vais vous remontrer aussi une petite chose que j'ai oubliée. Dans les paramétrages, on peut aussi, mais ça doit être peut-être déjà fait, puisque si vous éditez des factures avec un logo, effectivement, vous pouvez paramétrer, donc toujours par ce biais de l'icône de l'imprimante. On sélectionne notre format, on va sur les petits engrenages et là, effectivement, on va pouvoir aussi ben, affecter un logo à la facture. Mais ça, c'est le paramétrage de la facture. C'est juste pour être sûr de vous rappeler que sur la facture envoyée par ce mail, il est possible de paramétrer votre logo, hein, tout simplement comme le texte du mail. Voilà. Voilà, Euh, justement, excuse-moi de t'interrompre, vu qu'on est sur la mise en forme du je ne le document, reçois pas est-ce qu'on celui-là. peut ajouter des conditions générales de vente? Ah, vous pouvez rajouter tous les textes que vous Voilà, c'est souhaitez ça. dans le corps. Dans le OK. corps. Voilà pour la forme de ce que va recevoir le client lorsqu'il n'y a rien de saisi dans la zone titre et texte d'envoi du mail. Et donc là, il y a quand même le nom de la bijouterie en titre de mail avec votre achat avec la date de la même façon. Et donc c'est plus succinct, mais je dirais que l'essentiel y est. Après, voilà, libre à vous de pouvoir le mettre en forme avec les polices que vous souhaitez, que ça fasse un joli mail. Et donc là, la facture, elle, ne change pas, que ce soit dans un contexte d'avoir un texte présaisi ou pas. Voilà, donc là, il reçoit sa facture, cette fois en demi à 4. Est-ce que j'ai tout dit pour les emails? On voit depuis l'interrogation. J'ai terminé. OK. Alors je te remonte tes questions. On a une question concernant le fait, de quand on saisit l'adresse mail du client lors de l'envoi de la facture, est-ce que ça renseigne la fiche client avec cette même adresse? Non, Enfin, OK, il y a pas de, OK, ça marche. non, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il faut plutôt saisir sur la fiche client et que c'est à ce moment-là qu'il la récupère si elle y est, mais à ce moment-là, c'est du ponctuel, donc on n'enregistre rien dans la fiche à ce moment-là. C'est comme si on pouvait effectivement lui envoyer à plusieurs adresses et bah, dans ce cas-là, il faut la saisir ponctuellement, mais ça ne revient pas sur la fiche client. OK. Heu, Est-ce qu'on peut ajouter dans le corps du mail un lien HTML, par exemple, lien vers, Tout à fait. voilà, et un logo aussi? Dans le corps du mail, c'est possible? Dans le corps du mail, non, je ne pense pas. Euh, Ouais, ou alors il faut, ouais, c'est un Dans le lien vers mail, une image. euh, non, pour moi, non. Non, non, non. Même un lien avec une image, je ne crois pas. Ou alors, il faudrait que l'image soit en pièce jointe, mais je n'ai pas d'autres pièces jointes. Non, pour moi, non. D'accord, donc le lien HTML, ça fonctionne, mais pas le logo. Tout à fait. OK, OK, OK. Hem, Est-ce qu'il y a d'autres questions au sujet de l'envoi de factures, par mail? Parce qu'on a des questions sur SMS, donc c'est pour ça que je préfère m'assurer que tout a été traité au niveau des factures. Alors pour rappel, hein, le webinaire est filmé, donc vous pourrez revoir les différents éléments de procédure, ben, a posteriori. Bah, s'il y a pas d'autres questions sur la facture email, on va revenir. On a une question concernant les SMS. Ah bah, voilà, beh, hem, c'est Sophie, tu viens de répondre à la question justement concernant les SMS. Est-ce qu'il y aura une procédure regroupant les étapes vues ce jour?
Voilà, donc je retranscris à l'oral ce qui se passe sur le chat. Voilà et donc Sophie de Signalia nous confirme qu'il y aura bien une procédure avec modèle de texte et CGV pour, les factures par mail et pour les SMS aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, facturation, SMS, pêle-mêle? N'hésitez pas, c'est le moment. On a un petit peu, débordé sur le temps du webinaire, mais toutes les questions, je pense, avaient de l'intérêt pour tous. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions qui vous arrivent, dans les prochains jours, notre équipe, support est bien évidemment là pour vous aider. Que ce soit, bah, du coup pour l'utilisation de la enfin des factures par email ou pour, le paramétrage, des SMS, ouh là là, oui, pour la bascule, on va dire, des SMS. S'il y a des points de détail qui vous sont pas clairs, n'hésitez pas. Je vous rappelle donc, pour la bascule, parce que je pense que c'est ça l'info clé, hein, si vous avez aujourd'hui un solde de SMS, et s'il vous reste des SMS, vous les soldez. Et ensuite, vous, envoyez un mail à l'adresse consommable@odeis.net, l'adresse est sur le chat, pour nous signifier que vous souhaitez basculer sur l'offre, Signalia. Enfin, en tous les cas, sur l'achat groupé Signalia. Et puis après, c'est notre équipe qui s'occupe de faire le paramétrage technique. Voilà. Je pense que c'était voilà, le point d'attention sur, la partie SMS. Bah, écoute, il y a pas d'autres questions, Sylvain. Sophie, pour toi, c'est tout bon? OK, parfait. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer, une excellente journée. Je vous remercie encore pour, votre présence, à tous et puis merci Sylvain et je vous dis à très Merci à toi. bientôt pour un prochain webinaire. Bonne Bonne journée. journée. Au revoir. Au Merci, revoir. au revoir à Au tous. revoir.